Bon, on est en France, donc l'école est obligatoire, c'est bien, ok, d'accord, d'accord. Mais bon, les gens ne sont pas forcément intelligents. Pour quelle raison? Parce que justement, on leur apprend pas forcément les bonnes choses. C'est pas forcément utile parce que justement, de base dans la vie, quand on vient au monde, en fait, de base, on est censé vivre, voilà. Et en fait, quand on prend notre vie et on la donne pour quelqu'un d'autre, ben, c'est problématique. Et le souci, en fait, c'est que beaucoup trop de personnes ont tendance à banaliser ce fait-là. Le fait incroyable que on vit pour quelqu'un d'autre depuis notre plus bas âge, je sais pas, 3, 4, 5, 6 ans, bref. Notre bas âge, notre temps d'enfance, on nous a pris, je vais pas dire des mains de nos parents parce que ce sont nos parents qui nous ont mis dedans par obligation, enfin bref, je considère qu'ils sont malgré tout responsables. On nous a mis des informations pas forcément utiles à notre vie. On nous a fait courir après l'argent, sans réellement nous parler de l'argent. On nous a dit, ouais, faut que tu aies faut que t'aies un bon diplôme pour que tu aies un bon travail, sachant comme si le travail c'était censé être nécessaire à la vie. Je suis d'accord que l'effort en lui-même c'est nécessaire pour pouvoir vivre parce que l'effort fait partie de la vie, mais le travail en lui-même c'est un travail individuel, c'est vis-à-vis de soi-même qu'on doit faire un travail, fournir un effort. Sauf que là en fait, il y a eu les intérêts divers et variés à travers l'histoire. On nous a mis dans un système scolaire qui est décadent, qui l'est encore, notamment en France. Voilà pourquoi l'école est gratuite, je le rappelle. Et du coup, ben, on nous a un peu formaté, on va pas se mentir. On nous a formaté et ça c'est problématique. Et en fait, euh, dans le système même scolaire, on nous a mis une forme de pensée limitante. Cette pensée limitante, justement, c'est dans le sens où il y a la hiérarchie et tu dois absolument écouter ce qu'il y a au-dessus. Toi, tu peux pas spécialement réfléchir par toi-même. Du moins, quand tu réfléchis, c'est simplement pour te rappeler ce que tu as appris par cœur. Et du coup, tu as des pensées limitantes, pardon. Et en fait, tu reviens à être dans une forme de stabilité. Attention, le début commence bien, mais pas la suite. Stabilité psychologique sur ce que tu as appris. Et en fait, c'est problématique parce que tout est basé sur une forme de mensonge. Parce qu'on nous a appris l'histoire, on nous a appris ci, on nous a appris ça, sauf que l'histoire, on le sait tous que elle est racontée par les gagnants. Du coup, potentiellement, on t'a un peu obstrué ta capacité à voir, parce que je rappelle qu'on t'a pris dès ton plus bas âge, pardon, et la vérité sur la bouche des enfants. On t'a dit tais-toi, 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 prends l'information, prends l'information, prends l'information, c'est ça, c'est ça, c'est ça, t'auras un diplôme. Euh, on te met des titres, des statuts, des étiquettes. Ouh, c'est bien, t'es. Oh, ouh là là, ouh là là, t'es diplômé. Bref, tu prends un boulot et c'est tout. Après, on t'explique pas la suite. On t'explique pas la suite. Genre, on t'a appris à avoir un boulot. On t'explique pas la suite. Que dalle. Non, on t'explique pas en vrai. On t'explique pas. On t'explique pas. En vrai, on t'explique pas. On va, même si on te dit oui, il faut faire ci, on t'explique pas. On t'explique pas comment faire. Parce qu'on sait pas. Parce que les gens ne savent pas. Du moins, beaucoup savent, mais ne veulent pas le dire ou potentiellement le disent, mais au fur et à mesure, les gens, ils sont quand même, on va pas se mentir, responsables individuellement parlant. Et s'ils veulent pas se sortir les doigts des fesses pour justement optimiser leur vie, c'est leur souci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des pensées limitantes et en fait, ça renforce dans une forme de stabilité psychologique qui est, si je puis dire, maintenue à travers le temps. Et ça, c'est problématique. En fait, c'est maintenu et les gens, ils ont du mal à justement sortir de cette information apprise. C'est relou en fait, acquise même, je dirais en fait. Et en fait, énormément de personnes se plaignent, énormément de personnes ne comprennent pas. Oui, mais c'est nul, on est censé faire ci, on est censé faire ça, sauf qu'à chaque fois, elles demandent de l'aide à quelqu'un d'autre. À chaque fois, elles ne se rendent pas compte dans le fait même de se plaindre. C'est avoir une pensée limitante quant à son propre pouvoir personnel. Moi, je vais pas vous mentir. Au cas où si tu ne me connais pas, je m'appelle Williams, je suis dans le développement personnel. J'ai créé l'école du bien-être. Bon, pour l'instant, c'est encore numérique, voilà. Enfin, j'ai des chaînes à droite à gauche dans différents réseaux sociaux, les réseaux sociaux, pardon. Et en fait, mon objectif, c'est tout simplement changer le système scolaire, mais notamment euh, apprendre surtout à comment devenir heureux. C'est-à-dire à apprendre déjà le concept même de responsabilité individuelle, le concept de indépendance émotionnelle. Parce que est-ce qu'on t'a appris à gérer tes émotions? Pas vraiment. Pourtant, tu te rends compte que il y a énormément de choses sur lesquelles
Tu aurais aimé potentiellement pouvoir gérer tes émotions pour gérer, notamment l'argent, ce fameux système monétaire, hein. On va pas se mentir, on t'a pas spécialement appris l'argent. On te dit diplôme pour avoir un bon boulot, pour avoir de l'argent, pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir ci, pour pouvoir ça. Bref, on t'a envoyé des phrases. Sauf qu'on te dit pas réellement ce qu'est réellement l'argent. On te le dit pas. On t'explique pas vraiment. Les trucs utiles, on te les explique absolument pas. Tu dois faire tes propres recherches. Après, oui, effectivement, tu dois faire tes propres recherches. Mais il y a énormément de personnes, en fait, ben, elles font confiance à leurs parents. Et en fait, les parents leur ont mis dans l'école. Tu dois apprendre, tu dois ci, et elles font confiance à leurs parents. Sauf qu'en fait, de génération en génération, on se rend compte que, ah, mais en fait, on m'a un peu pris pour un con. Sauf que je me rends pas spécialement compte. Et en fait, le souci, c'est le système. Le souci, c'est le système. Et si on remet pas en question le système, ben, tout va mal. Mais, on va demander au système à ce que le système change. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Responsabilité individuelle, c'est ce que je mets en avant parce que je pars du principe que si toute personne était responsable d'elle-même, bah, ça serait beaucoup plus facile, si je peux dire, déjà de vivre sa propre vie, individuellement parlant. Ça veut dire que je fais mes propres choses, j'ai mes propres expériences. Je prends, entre parenthèses, la responsabilité de ce que je fais. Ça veut dire c'est choix, action, conséquences. Je suis la cause de ma propre existence et j'ai les conséquences de ce que j'ai fourni. Tout simplement, j'assume. Je suis un adulte. Aujourd'hui, les adultes ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Ils se plaignent, ils font que se plaindre. Et ce que je veux dire par là, c'est que la pensée limitante commence à l'école, mais elle se perpétue à travers la vie d'adulte par manque de clairvoyance. On en reviendra toujours à une forme de clarté mentale, c'est la base, je ne vais pas vous mentir. Et le problème, en fait, c'est que cette pensée limitante à travers l'école qui a été inculquée, ben, ça crée tout simplement, comme j'ai pu dire, une stabilité psychologique. Sauf que c'est pas réellement stable parce que c'est sur quelque chose qui est basé sur une forme de mensonge. Et ça, c'est problématique. À chaque fois, les gens ne comprennent pas qu'ils doivent avoir un autre paradigme de pensée parce que à chaque fois, leurs pensées limitantes sont maintenues par justement cette stabilité psychologique sur ce qu'on leur a appris, en l'occurrence la hiérarchie, l'État, l'école, le supérieur, le manager, le directeur, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut faire preuve de silence. Je prône la responsabilité individuelle, donc je veux que les personnes prennent conscience qu'elles ont un pouvoir intérieur. Ton pouvoir intérieur. Tu as un pouvoir intérieur, donc tu dois absolument pouvoir l'utiliser. Et ça passe par l'écoute de ta propre personne, de ton propre esprit, de ta propre âme. Pas de divertissement autour, pas de distraction. Prends en compte le silence. Est-ce que c'est facile? Je te dirais qu'on ne te l'a pas appris, donc forcément il y aura une forme d'inconfort. Il y aura une forme de friction, tu te diras, ah, c'est dur. Avec du recul, ce n'est pas réellement dur parce que justement, tu te rendras compte que tu vas tendre vers la personne que tu souhaites devenir. Parce que tu vas justement te fier à ton repère intérieur, toi-même. Le souci, c'est que les gens se fient à tout ce qu'il y a autour d'eux, mais pas eux-mêmes. Et ça, c'est le problème. Si tu as besoin d'aide, si tu veux que je t'aide, n'hésite pas à aller en description pour qu'on puisse travailler ensemble. Via un appel, un premier appel, tout ça. Un premier appel gratuit pour qu'on puisse justement travailler ensemble par la suite pour un suivi ou autre, que ce soit sur la confiance en soi ou autre. Et n'hésite pas aussi à aller en description pour prendre le projet sur la respiration. Il est à 10 euros, fonce, je te garantis, c'est un investissement à vie. Fais-moi confiance. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager, faire en sorte que l'algorithme mette en avant cette chaîne-là. Parce que c'est la première fois que j'en parle, mais effectivement, à chaque fois j'ai des retours. On me dit que ouais, ce que je fais comme contenu, c'est positif. Très peu de retours, mais des retours qualitatifs selon moi. Donc je me fie à ce que les personnes regardent et ce qu'elles disent. Donc je me dis que je devrais peut-être mettre en avant ce discours-là en justement vous demandant de partager tout ça, tout ça, tout ça. Donc merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Merci si vous partagez, merci si vous avez liké, merci si vous commentez. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, essayez de remettre en question ce qu'on vous a appris quotidiennement, parce que c'est potentiellement ça qui vous empêche d'avancer.